dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Le vice-président du BEC, le pasteur Chamas Makundi, qui va venir faire la prière d'ouverture pour ces assises. Pasteur Chamas. Bien-aimés dans le Seigneur, avec respect, nous allons pouvoir nous tenir debout devant la face du Seigneur pour honorer sa présence et pour lui témoigner toute notre gratitude. Prions. Dieu créateur des cieux et de la terre, maître des circonstances et des temps, toi qui t'es choisi un peuple que tu as acquis par le prix de ton sang précieux. Et l'échantillon de ce peuple ce matin, c'est résumé de se présenter à tes pieds, non pour rappeler ta souffrance, mais pour être reconnaissant et exprimer la gratitude. Alors ce matin, Seigneur, Dieu qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, nous sommes à toi et l'UADC dans l'ensemble, dans son unité, dans son ensemble éternel, veut respirer au son de la trompette qui monte à la gloire de l'éternel. Dieu très saint, redoutable et glorieux, nous voulons te sanctifier, nous voulons t'honorer et que tout genou fléchisse afin que toute langue confesse que toi tu es Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi tous les noms qui sont rentrés dans cette salle, les noms de famille doivent s'abaisser afin que le nom de celui qui a été élevé au-dessus de tous les noms soit élevé. Alors nous te disons, sois élevé. Alors nous te disons, sois élevé. Alors nous te le disons encore, sois élevé. Acclamons le Seigneur le roi, parce qu'il est digne de notre part, la louange et la puissance, et sera pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Nous demandons donc au chantre de nous conduire dans ce moment de réjouissance devant notre Dieu. Merci. Amen.
votre place, sinon prendre la position qui convient. Nous voulons passer à un moment où nous voulons glorifier notre Dieu, l'adorer à travers les paroles qu'il met sur nos cœurs, mais aussi des chants qui montrent sa grandeur, qui nous éblouit encore de sa gloire. Nous demandons au chantre de nous conduire dans ce moment. Vous devrez vous sentir libre de vous tenir debout, d'être assis, de vous exprimer dans un esprit d'adoration devant celui qui règne à jamais. Que la gloire revienne à notre Dieu. Seigneur, gloire te revienne au siècle des siècles. Merci Seigneur. Seigneur, toi le Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Tu parles ce qui est mort en vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Pour te confier nos cœurs maintenant. C'est le moment important où l'Église veut être affermie. C'est le moment où tu nous transformes à ton image. Car le monde nous a déformés. Et nous espérons ce matin que tu nous transformes pour retrouver l'image initiale que nous avions auprès de toi. Seigneur, nous prions pour ton serviteur qui parlera de ta part. Et nous voulons que cette parole soit percutante, que ta parole soit pertinente. Et nous demandons, Seigneur, que tu te glorifies à travers ces simples et faibles mots. Que la gloire puisse te revenir. Nous te disons merci, parce que tu es fidèle et tu mérites toutes nos acclamations. Passer le micro au président du BEN, du Bureau exécutif national, le pasteur Charles-André Malonga, que j'appelle sous vos acclamations.
Nous avons déjà prié. Nous voulons maintenant ouvrir le livre. Nous allons lire le texte. Acte 9, verset 31 et 1 Corinthiens 15, verset 58. Nous sommes dans le quadriennat qui va se dérouler sur le thème général bâtir une église unie, évangélique, pentecôtiste et missionnaire selon le modèle du Nouveau Testament, selon le livre des Actes, donc de manière globale, selon le modèle du Nouveau Testament. Ce culte clôture les assises de notre Assemblée générale, qui est notre pastorale nationale. Nous étions 84, il y a eu 5 excusés. Donc à ce jour, nous sommes une pastorale de 89 pasteurs titulaires et stagiaires. Et le thème de l'Assemblée générale, vous le voyez, ensemble bâtissant l'œuvre de Dieu. Et ce matin, nous voulons parler des facteurs du développement de l'œuvre de Dieu. Les facteurs du développement de l'Église. Donc je fais la lecture du premier texte. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui a le deuxième texte, pour gagner le temps, vous pouvez faire lecture. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Avant de traiter les facteurs, les principaux facteurs, à travers ces deux textes combinés, nous voulons d'abord définir l'Église. Le modérateur nous a déjà dit que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est le rassemblement de toutes les personnes nées de nouveau, de toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. Dans le contexte du livre des Actes des Apôtres, donc je vais définir l'Église par rapport au contexte général du livre des Actes des Apôtres. Nous savons que l'Église est née ou a fait sa sortie officielle avec Acte 2. Dans les évangiles, Jésus parle de l'Église au futur. Je bâtirai mon Église. Et nous le savons tous, il a laissé un noyau d'environ 120 disciples qui se retrouvent dans la chambre haute en train de supplier le Seigneur d'accomplir la promesse du Père, l'avènement du Saint-Esprit. Donc cette Église était constituée d'hommes et de femmes qui avaient personnellement rencontré Jésus-Christ et qui avaient fait de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur, leur Maître, leur Roi. Et nous constatons dans les caractéristiques de cette Église que le péché n'était pas toléré. Un mensonge pouvait coûter la mort. La pratique de l'ésotérisme, de la sorcellerie, de la magie était interdite. Nous voyons comment l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre réprime Simon le magicien. Mais il s'était fait passer pour un disciple, puisqu'on est parti de laver dans l'eau.
Mais son cœur n'était pas droit devant Dieu. Donc l'église, la véritable église, j'entends, est composée exclusivement des personnes ayant véritablement rencontré Jésus. S'il n'y a pas eu une rencontre personnelle, consciente, avec Jésus de Nazareth, nous pouvons figurer dans les effectifs de l'église locale, mais le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, et nous ne pourrons jamais faire partie de l'église au corps de Christ. Parce que là-bas, il n'y a pas de fraude, là-bas, il n'y a pas de favoritisme. Tu es né de nouveau, tu en fais partie, tu n'es pas né de nouveau, tu es hors. Jusqu'à ce que tu donnes ton corps et ta vie au Seigneur. Et quand la nouvelle naissance est réalisée, il y a une vie morale et éthique qui s'impose. Parce que l'église d'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'église d'aujourd'hui, c'est un fourre-tout. Nous sommes en train de tolérer des choses incompatibles avec la foi et la vie chrétienne. Et nous pensons être dans l'église du Seigneur. Notre moralité est au rabais. Mais l'église du Seigneur doit marcher dans la pureté. Nous avons eu le venir. Dans la sainteté. Il n'y avait pas de tricherie avec les finances de l'église. Et l'église, lorsque nous prenons le contexte de Corinthiens, malheureusement, à Corinthe, nous le savons, en dépit du fait qu'ils avaient tous les dons spirituels, mais les fruits laissaient à désirer. Or, dans l'église du Seigneur, il doit y avoir un équilibre. Pour ceux qui lisent attentivement, nous constatons qu'il y a 9 manifestations majeures de dons du Saint-Esprit. Il y a aussi 9 manifestations majeures du fruit de l'Esprit. Équilibre. On ne peut pas seulement s'assurer d'être puissant, mais de ne pas manifester le fruit. Donc, l'église du Seigneur, il y a la nouvelle naissance, les membres manifestent le fruit de l'Esprit, et les membres sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit, et cela est manifesté par les dons spirituels. Cette église avait des dirigeants. La première génération, il y avait les apôtres, et puis sont arrivés les diacres, et puis sont arrivés les anciens. Et il y avait diversité de ministères. Et puis plus tard, les pasteurs aussi ont fait leur entrée. Donc l'église a une classe dirigeante, a un leadership qui se repose sur les 5 ministères donc. Et ces ministères doivent travailler en complémentarité, en collaboration. En dehors des dirigeants, il y a donc les dirigés, les membres, qu'on appelle les disciples. Ce n'étaient pas les fanatiques de leur pasteur. Nous le voyons dans l'église de Corinthe, il y avait là ce problème de fanatisme. Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, et les pires c'était ceux qui disaient moi je suis de Christ. Donc on peut dire être de Christ, mais on est pire. Donc l'église qui est appelée à se développer doit être constituée des membres de bonne qualité, des dirigeants de bonne qualité. Si la qualité manque, le développement est mis en péril. Donc cela dit, nous pouvons traiter maintenant les facteurs du développement de l'œuvre de Dieu, du développement de l'Église. Le premier texte, nous voyons le premier facteur, nous avons lu l'Église était en paix. Le premier facteur du développement. Dans l'Église doit être en paix. Dans le contexte du livre des Actes, la paix de l'Église était troublée par la persécution. La paix de l'Église était troublée par les judaïsants.
qui voulait que les gens n'aillent pas à la rupture du judaïsme pour aller au christianisme. Il voulait que l'Église mélange et le judaïsme et le christianisme. Or, le maître avait dit qu'on ne peut pas prendre le vin nouveau pour le mettre dans les vieilles outres. Il y aura perdu les deux choses. Les outres vont être perdues et le vin va être perdu. C'est-à-dire que donc le christianisme ne tient que dans les nouvelles outres. Les personnes qui sont passées par la nouvelle naissance. C'est ceux-là qui peuvent contenir le christianisme. C'est ceux-là qui peuvent accepter et vivre le christianisme. Si la nouvelle naissance est ratée, on se disqualifie de la foi chrétienne et de la vie chrétienne. Parce que c'est une vie du surnaturel. Ce n'est pas une vie naturelle, ce n'est pas une vie humaine, c'est une vie divine. Et elle n'est pas la nôtre. C'est Dieu qui nous la donne à travers, suite à notre repentance, suite à notre conversion et suite à la foi que nous plaçons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un effet positif avec la persécution. Ça a bougé l'Église qui était dans l'immobilisme, qui était entre les quatre murs. La persécution les a obligés de suivre l'ordre suprême laissé par Jésus, parce qu'il devait se déployer, répandant l'évangile, étendant le royaume à travers Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La paix, c'est le premier facteur. Dans notre contexte à l'URDC, nous sommes passés aussi par une zone, une période de grande turbulence. Mais aujourd'hui, on peut se satisfaire. Après une année de transition, que l'Église, on peut dire, a retrouvé sa paix. L'Église est en paix. Dans toutes les régions, les 7, la Liguala, la Songa, la Cuvette, les plateaux, Brazzaville, la région ecclésiale de la Rue de Koumou et Pouilou-Pointe-Noire, les 7, il y a la paix. Il n'y a plus un seul foyer de tension. L'Église a retrouvé sa paix. Et donc nous pouvons nous mettre au travail. Et la paix que le Seigneur nous a donnée, nous devons maintenant la préserver. Ça, c'est la paix, je dirais, extérieure, la paix environnementale. Mais il y a aussi une paix qui est fondamentale, que seul Dieu nous donne. Quand nos péchés sont pardonnés, nous sommes déchargés. Nous recevons la paix du cœur. Le cœur n'est plus troublé. Il y a la paix de Dieu qui ne dépend plus des circonstances de la vie, qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Et cette paix est entretenue par le Saint-Esprit. Donc, soyons en paix, vivons la paix, préservons cette paix les uns les autres et gardons la paix intérieure. Le deuxième facteur, c'est l'édification. L'Église doit être édifiée. Le synonyme du verbe édifier, c'est construire, bâtir. L'Église doit être construite, l'Église doit être bâtie, l'Église doit être édifiée. Au 1er siècle, l'Église était édifiée par l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, nous avons un souci. C'est vrai, déjà au 1er siècle, on parlait des faux docteurs, des faux prophètes, qui édulcoraient l'évangile, qui tronquaient l'évangile. À notre époque aussi, c'est la même chose. L'évangile parle de la prospérité. Dieu bénit, Dieu nous rend prospères. Mais de là à verser dans l'évangile de la prospérité, ça veut dire la bénédiction tous azimuts, sans parfois consécration, sans parfois une vie d'obéissance, mais en prenant et merveille, parce que Dieu bénit, mais Dieu bénit avec conditions aussi. Ce n'est pas cet évangile-là que nous sommes appelés à prôner. Ce n'est pas ce genre d'enseignement que nous sommes appelés à répondre et à diffuser.
Dans notre logo, il est dit tout l'évangile. C'est l'évangile pur, la doctrine pure, assise sur les Saintes Écritures. Ne cédons pas à la pression extérieure, même s'ils peuvent attirer les fous. Le jugement de Dieu ne se base pas sur la démocratie. La majorité peut avoir tort et la minorité avoir raison. Du fait, il nous appelle le petit troupeau. Parce que comparé à la population mondiale, globale, les croyants, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Ceux qui ne croient pas, la foi chrétienne en Jésus-Christ sont plus nombreux que nous qui croyons. Mais que cela ne nous décourage pas. Le maître en a parlé. La porte est étroite, le chemin est resserré. Les obèses ne peuvent pas entrer. Les obèses ne peuvent pas progresser dans ce chemin. Je parle de l'obésité spirituelle. Et la seule chose qui provoque l'obésité, c'est le péché. Connu ou inconnu, mais Dieu voit tout. Donc nous sommes appelés à enseigner l'Église selon les Saintes Écritures, selon les enseignements laissés par le Maître. Parce que du reste, vous n'êtes pas nos disciples. Tous nous sommes disciples du Seigneur. Et aussi longtemps qu'on n'est pas fidèle au Seigneur, on ne devrait pas être suivi. L'apôtre Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc la condition avant de suivre le leader, est-ce que le leader est resté dans la bonne voie? Quel que soit son âge, quel que soit le rôle de sa génération. Parce que ce qui a failli tuer l'Église, c'est le paternalisme. Papa a dit, papa a fait, même là où il a tort, on doit le comprendre parce qu'il est papa. La Bible nous parle des bons pères. Ils laissent un héritage à leurs enfants. Lorsque nos pères cessent d'être le bon, on ne peut plus le suivre, on s'arrête. Ça a existé au temps des apôtres. Pierre a voulu jouer à la dissimulation. Pierre n'a pas dit, Paul n'a pas dit. Bon, il a eu le privilège de marcher avec Jésus. Il a eu le privilège d'avoir reçu la double clé auprès du Seigneur. Il a eu le privilège d'avoir, de s'être laissé laver les pieds par le Maître. Moi, j'ai combattu l'Église du Seigneur. Cela ne m'a pas handicapé pour reprocher Pierre qui était à côté. Il a dit, mon cher apôtre, ce comportement-là n'est pas digne. Il faut être vrai. Et nous devons être vrais. Au lieu de paraître, nous devons être. C'est l'être qui est le plus important que le paraître. Le proverbe dit que les apparences sont parfois trompeuses. On ne s'approche pas à ce point. C'est les actes qui comptent. Nous devons donc bâtir l'Église avec des bons enseignements doctrinaux et des enseignements aussi éthiques parce que nous sommes au rabais avec l'éthique. Je ne veux pas en dire plus. L'Église ne doit pas rester assise. Par moment, on s'assoit pour recevoir les enseignements, les instructions du Seigneur. Et puis après, on doit se lever, on doit se mettre en route, on doit marcher. Une Église qui ne marche pas semble dans l'immobilisme. Et lorsque l'Église choisit l'immobilisme, il n'y aura plus de développement, il n'y aura plus de progrès. Les années passent, on reste au même point. Ceux qui viennent parfois après nous dépassent. Parce qu'il ne nous reste plus qu'à dire non, nous sommes la première église
dit de réveil au Congo. On veut s'accrocher au droit d'aînesse. Mais en tant qu'aînés, qu'est-ce que nous avons fait? Où est-ce que nous en sommes? Dans les familles, parfois, il y a aussi ces compétitions-là. On ne veut pas valoriser l'émergence des cadets. Ça doit être, selon moi, qui doit être le premier. Je suis l'aîné de la famille, je dois être le premier à avoir la voiture. Je dois être le premier à avoir une parcelle, bâtir la grande maison, à me marier. Dieu ne bénit pas toujours, surtout sous la nouvelle alliance, avec comme critère le droit d'aînesse. Déjà dans l'Ancien Testament, il avait donné le temps. Ésaü, qui était le grand frère, n'avait-il pas perdu la bénédiction? C'est le cadet qui l'avait reçu. Ce n'était même pas à cause de ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'ils étaient dans le ventre, ils se disputaient déjà. La maman qui était spirituelle est partie devant la présence de Dieu. Et c'est là où elle avait reçu la révélation. Que l'aîné devrait être avant le grand. Amen. Donc nous devrions être une église en marche. Pas une église assise constamment. On s'assoit pour recevoir les instructions du Seigneur. Et après, les enseignements doivent être mis en pratique. L'église doit se lever, marcher. Pas marcher n'importe comment. Parce qu'on peut marcher en titubant. On peut marcher dans la boue. On peut marcher dans l'hypocrisie. On peut marcher dans l'orgueil. On peut marcher dans le vol. On peut marcher dans. La marche qui amène au développement, c'est la marche dans la crainte du Seigneur. Si nous ne craignons pas Dieu, il n'y aura pas de progrès pour cette église. Nous devrions restaurer la crainte de Dieu dans nos vies et dans notre marche individuelle et communautaire. La crainte doit être restaurée dans les finances, dans la gestion de biens de l'église, locale, régionale, nationale. Il y a eu beaucoup de spoliation, il y a eu beaucoup de bêtises, mais nous avons dit, c'en est fini, nous sommes à la rupture. Et donc, avec cette crainte restaurée, nous ne devrons plus écouter qu'après le 28 octobre 2022, il y a encore un pasteur, il y a encore un frère qui a fait ceci, qui a fait cela. Là, vous verrez que sans être dictateur, il y aura la fermeté. Parce que j'en ai fait la promesse devant Dieu et devant son église. Et moi-même, je suis ouvert à ce que je sois examiné. Si je faute, tapez-moi. Donc, c'est la marche dans la crainte de Dieu qui est le troisième facteur du développement de l'œuvre, du développement de l'Église. Le quatrième facteur, nous le prenons dans le texte de Corinthiens. C'est le travail. L'Église doit se mettre au travail. On doit travailler. Travailler activement, travailler sagement, travailler avec amour, travailler dans l'unité, la complémentarité. Personne ne peut se suffire à lui tout seul. Quel que soit le niveau de grâce, quel que soit le niveau d'onction. Nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour relever l'œuvre et le faire progresser. Dans le texte de Corinthiens, il est dit travaillons de mieux en mieux. Ça veut dire que c'est un travail perfectible. On corrige les erreurs au fur et à mesure. On corrige les faiblesses au fur et à mesure. Mais des fois, on ne peut pas être reproché. Quand on nous reproche, on pense qu'on est contre vous. Sans critique, il n'y a pas aussi de progrès. Et sans contrôle, il n'y a pas de correction. Donc nous allons
remettre le contrôle, la rigueur. Et nous devrons aller dans la gestion dite axée sur les résultats, la garde. En travaillant pour le Seigneur, en travaillant avec les autres, en travaillant avec amour, en travaillant dans l'unité. Et le travail là doit être diversifié. Notre côté faible, notre côté paresseux. Financièrement, pour le soutien financier matériel de l'Église, c'est de ne compter que sur deux rubriques. Les offrandes et quoi? Et les dîmes. Mais laissez-moi vous dire, les offrandes et les dîmes ont montré leurs limites. Elles ne suffisent plus à soutenir l'œuvre de Dieu. Elles ne suffisent plus même à soutenir les hommes de Dieu. Vous voyez comment les pasteurs sont faibles, sont malheureux, pauvres, parfois même mendiants. Parce que le soutien n'est pas conséquent. Si nous ne changeons pas, je ne cesse de le dire au milieu des pasteurs, l'EADC, c'est une communauté où les conditions sont remplies pour décourager le temps plein. Et celui qui choisit le temps plein choisit sa mort matérielle, sociale et financière. Il hypothèque son avenir. Et il envoie lui-même et la petite famille à la mort. Mais ce qui est surprenant, avec l'engagement financier, j'ai les échos. Il y a les membres de l'EADC qui se permettent d'aller faire des dons faramineux qui ne font pas en faveur de l'EADC. J'ai les noms, je peux les citer. Pour telle promotion, un tel membre de l'EADC a donné 1 million, a donné 500 000, a donné 300 000. Pourquoi ne pas soutenir l'œuvre de Dieu au sein de ta propre communauté? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous devrions changer ce paradigme. Nous devrions changer ce comportement, ces attitudes. C'est vrai que peut-être il y a eu le découragement que nous avons provoqué. Mais pardonnez-nous. Refaites-nous confiance. Et nous sommes en train de mettre les outils en place pour qu'il n'y ait plus de détournement d'argent. Celui qui est surpris sera sanctionné sans état d'âme. Pas de besoin d'argent. Donc nous devons travailler pour comprendre la valeur, la place et l'importance du travail. Pas seulement dans le domaine de l'Église, même dans le domaine de la vie. Lisons le livre des Proverbes. Proverbes parle de ce que la paresse peut générer et ce que le travail peut produire. Celui qui est paresseux va se retrouver avec des aïeux, donc des vêtements généraux. Et on dit que le champ du paresseux est rempli de ronces, est rempli d'épines. Souvent le paresseux dit que ici le terrain est difficile. Dans quel coin de la planète du monde n'est pas difficile? Vous en connaissez? Dans quel lieu géographique de la planète Terre où le diable n'affecte pas les démons? Parce que lui n'est pas omniprésent. Mais il a tellement de mesures de démons qu'il envoie à tous les endroits là où on veut amorcer le but. Tous les terrains sont difficiles. Amen. Quelqu'un a dit, lorsque ça devient difficile, la difficulté devient le chemin. On ne se laisse pas abattre. Nous avons la promesse du propriétaire de l'église. Je bâtirai mon église.
les portes de l'enfer ne vont pas prendre le dessus sur l'Église. Et le dernier facteur, je reviens au texte de Acte 9, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Personne n'est bien aimé, quelles que soient les distinctions académiques, quel que soit le statut social, ne peut faire l'œuvre de Dieu avec succès et avec l'approbation du Seigneur sans le concours, le secours, l'assistance du Saint-Esprit. Ne nous volons pas la face. L'Église, quand Jésus a dit « je m'en vais physiquement », les disciples de la première génération avaient l'avantage d'avoir Jésus physiquement. Et après, pour que nous recevions le Saint-Esprit, il devrait retourner auprès du Père, qui a mis à disposition du Seigneur le Saint-Esprit et qui l'a répondu depuis Acte 2 et continue à le répondre à ce jour lorsque on trouve des cœurs assoiffés. On trouve une communauté en position de recevoir l'effusion du Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance. Si le Saint-Esprit n'avait aucune utilité, le Seigneur ne nous l'aurait pas envoyé. Mais malheureusement, là où dans Jean 15, le Seigneur dit que vous ne pouvez rien faire sans moi, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, nous disons à voix basse, nous pouvons tout faire sans toi. Si nous réalisons que la présence du Saint-Esprit, le soutien du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit est incontournable, le temps que nous passons devant le Seigneur ne devrait pas être inexistant, ne devrait pas être maigre, parce que c'est dans ces rencontres-là que nous sommes renouvelés, dans la présence du Saint-Esprit, que nous sommes renouvelés, dans la plénitude du Saint-Esprit. Et dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a panier par panier. Si vous avez des différents espions, selon les capacités des espions, nous parlerons de la plénitude. Si on me donne une bouteille d'1 litre, une bouteille de 10 litres, le tonneau de 100 litres, la bouteille d'1 litre, s'il est saturé, on parle de la plénitude. Est-ce que la plénitude de 1 litre peut être comparée à la plénitude de la demi-jeanne? Est-ce que la plénitude de la demi-jeanne peut être comparée à la plénitude d'un fût? Les capacités à remplir du Saint-Esprit par le Seigneur dépendent de la manière dont nous élargissons notre cœur. Dépendent de la manière dont nous nous débarrassons des œuvres de la chair pour laisser la place au Saint-Esprit. Plus nous aurons une plénitude importante, plus nous serons efficaces sur le terrain dans l'œuvre de Dieu. Et plus nous serons pertinents même dans nos interventions. Le Saint-Esprit n'est pas une option. On n'a pas de choix. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Là où le Saint-Esprit n'est pas obéi, c'est la chair. Dans les Saintes Écritures, le Saint-Esprit est opposé à la chair. Il n'y a rien d'autre que ça. Ou c'est lui qui crie, ou c'est la chair qui le fait. Il n'y a pas de milieu. Parce que parfois les gens aiment choisir le milieu. Les filles neutres. On n'est pas le politique, on n'est pas le humain, on est neutre. Devant le Saint-Esprit, il n'y a pas de neutre. Soit nous sommes remplis, et nous allons manifester la vie spirituelle. Et nous allons marcher par la foi. Lorsque il y a un foi avec le Saint-Esprit, la chair fait sa remontée et on marche par la vue, par le raisonnement. Amen. Donc voilà, rapidement balayer les 5 facteurs, je crois, qui peuvent nous aider si nous les mettons en place
jour après jour, défi après défi, nous connaîtrons le progrès, le développement de l'œuvre. Et Dieu veut que nos progrès soient évidents. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. On acclame très fort la parole de Dieu qui nous fait du bien. La parole de Dieu qui nous situe. Après avoir dégusté cette parole, nous voulons répondre à cela. Ce qui compte, ce n'est pas le fait d'avoir entendu, mais le fait de mettre en pratique. Mais avant de mettre en pratique, il faut s'engager. Il faut que notre cœur soit convaincu. Et nous voulons répondre nos cœurs devant Dieu par rapport à cette parole. Je ne donne pas un sujet maintenant pour lequel tu dois prier, mais j'aimerais que tu pries conformément à la manière dont tu as été touché par cette parole. À quoi le Seigneur t'engage? À quoi tu te sens de nouveau engagé? Dis au Seigneur, aide-moi. Après avoir entendu ta parole, j'aimerais que tu m'aides à. Nous allons élever nos voix, chacun prie pour lui-même. Ce n'est pas le moment de prier pour quelqu'un d'autre. Dieu t'a parlé personnellement. Prie pour toi-même. Dis quelque chose au Seigneur. Seigneur, me voici. Seigneur, j'aimerais dans cette communauté EADC, tout ce qui génère le trouble, Seigneur, tout ce qui met les autres mal à l'aise, aide-moi à ce que je puisse m'en débarrasser. Que je sois un instrument de la paix pour ceux qui communient avec moi dans l'église locale où je suis. Et dans la communauté, Seigneur notre Dieu, où je te sers. Fais-moi un instrument de la paix partout où il y a des hommes. Que je puisse représenter la paix. Que je ne sois plus un trou de fête. Que je rassure. Amen. Nous voulons encore prier pour les serviteurs de Dieu qui sont les leaders que Dieu a établis dans cette communauté. Nous allons prier que le Seigneur se serve des pasteurs de l'EADC pour un grand réveil. Que Dieu se serve des plus faibles pour accomplir sa volonté. Je demande à l'Église de se tenir debout et vous allez prier pour les serviteurs de Dieu. À quelque niveau que ce soit, la manière dont vous avez été touchés, parce qu'ils ont été mentionnés dans ce message. Prions que le Seigneur se serve d'eux, que le Seigneur remplisse les serviteurs de Dieu de son onction afin qu'il y ait un grand réveil qui va toucher les coins du Congo. Nous comptons sur vos prières, s'il vous plaît, que l'Église élève la voix et prie pour les serviteurs de Dieu. Merci Seigneur. Paul en prison, demandez la prière. Priez pour moi, prisonnier du Seigneur. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Nous ne pouvons rien sans l'aide de Dieu. Et vous êtes ceux qui sont témoins de notre Dieu et la leur, de nos souffrances.
J'appelle donc le pasteur Baladja et qui va s'approcher. Merci. Nous acclamons le Seigneur parce qu'on va passer à une autre Bonjour. Ce matin, j'ai reçu la faveur de la communauté. Je crois que votre serviteur se met devant vous pour accomplir ce service. Et bien, sans plus tarder, nous allons annoncer l'entrée des stagiaires accompagnés par le secrétaire général. Je vais appeler un à un. Et donc, lorsque je suis pas entendre son nom, il va lever sa main. Qui sera suivi de son maître de stage pour rattraper le nom. Et puis viendra donc la suite de la cérémonie. Ils sont au nombre de 15. 2. Nada Makela Vanel Reo Marfi. Maître sage, pasteur Charles-André Malouka. 3. Olakiba Antoine. Maître sage, pasteur. Réunion ecclésiale du Niali Betel-le-Koumou. L'église Massouman Douma Ibis Béja. Maintenant, vous allez écouter le nom des consacrés. Chers membres du bureau exécutif national, chers membres des bureaux exécutifs régionaux, chers professeurs et encadreurs de l'Institut biblique des Assemblées de Dieu du Congo et de l'Institut Moisson des Assemblées de Dieu au Congo, chers maîtres de stage,
chers parents, amis et connaissances, distingués invités en vos rangs et qualités, bonjour. Permettez tout d'abord de me tourner en premier lieu vers celui à qui nous devons tout aujourd'hui, Dieu. Comme disait Jeanne d'Arc, nous chérissons particulièrement en ce lieu Messire Dieu prénom, le seul héros de ce jour. Sans lui, pas d'appelé. Sans appelé, pas de consécration. Oui, merci Seigneur. Aussi, nous tenons à exprimer notre gratitude envers le président du bureau exécutif national, le pasteur Charles-André Malonga, le directeur de l'Institut biblique des Assemblées de Dieu du Congo, le pasteur Olivier Modeste Babengui, le directeur de l'Institut Moisson des Assemblées de Dieu au Congo, le pasteur Joseph Elenga, les présidents des bureaux régionaux ici présents, nos différents maîtres de stage, ainsi que nos familles ici représentées, sans oublier nos amis et connaissances pour le soutien multiforme que vous nous avez apporté tout le long de notre formation. De tout cœur, nous vous disons merci. Comme le dit l'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Le temps est ainsi venu que s'achève ainsi et que débute un autre. Nous tenons ici, à travers cette cérémonie, vous témoigner notre engagement indéfectible à servir le Seigneur toute notre vie et à rester fidèle à la communauté des assemblées de Dieu du Congo. Encore une fois de plus, Makoto, Makoto, Makoto. Maintenant, pour rattraper le temps, nous appelons les membres du BEN à prendre position ici devant les maîtres de stage, les doyens d'âge, notamment le pasteur Noël, le pasteur Jérôme, le pasteur Kanomouni, le directeur de l'IBAC, le directeur des études théologiques et de la formation. Place et je cède ma place au président du bureau exécutif national, le pasteur Charles-André Malonga. Bonjour à nouveau. Nous allons procéder à la consécration. La première étape, nous allons demander à nos pasteurs stagiaires qui directement jeté ce statut de répondre à 10 questions. 10 questions pour proclamer solennellement leur foi. Donc il y en a 5 relatives à leur foi. Et puis 5 questions qui vont être portées sur leur promesse de fidélité à la communauté
Quand la question est croyez-vous, si vous êtes d'accord, vous n'avez qu'à dire oui, je le crois. Quand la question est portée sur la promesse, si vous êtes d'accord, vous allez simplement dire oui, je le promets. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous a appelés. Et nous, vos aînés, vos doyens dans le ministère, cœur ouvert, nous sommes disposés à vous donner la main d'association. Mais nous aimerons nous assurer devant témoins que vous êtes vraiment déterminés, engagés, après votre formation, après plus de 3, 4 ans, 5 ans, pour certains de stage, que vous êtes disposés à rentrer dans le ministère pastoral. C'est pourquoi je vous pose la première question. Êtes-vous convaincu que Dieu vous a appelé à son service? Ce n'est pas de vous, c'est un engagement individuel. C'est le jeu que vous devez employer. Oui, je le suis. Si vous êtes d'accord. Êtes-vous convaincu que Dieu vous a appelé à son service? Oui, je le suis. Croyez-vous sincèrement que tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu? Oui, je le crois. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant et qu'il est le sauveur de tous les hommes? Oui, je le crois. Croyez-vous que Jésus-Christ peut revenir n'importe quand? Oui, je le crois. Croyez-vous que tout homme peut être sauvé s'il croit en Jésus-Christ? Oui, je le crois. Promettez-vous, par la puissance de Dieu, que vous serez un berger fidèle pour les brebis du Seigneur? Oui, je le promets. Promettez-vous d'affermir, exhorter et encourager les membres de cette communauté en leur rendant visite à domicile? Oui, je le promets. Promettez-vous dans vos prédications de ne prêcher que la parole de Dieu dans la vérité et que vous n'accorderez aucune place aux faux enseignements? Oui, je le promets. Amen. Promettez-vous d'obéir au texte organique de l'EADC et à la doctrine des AD? Oui, je le promets. Promettez-vous enfin d'être soumis et obéissants envers les autorités de l'EADC? Oui, je le promets. Au nom de Jésus, notre Père céleste. Amen. Pour éviter les consécrations que vous retirez, nous laissons juste le pasteur que nous venons de consacrer. Les autres nous donnons une place. Les consacrés, vous restez sur place. Juste deux mots à l'endroit de bienvenue au retour pastoral.
Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est à compter de ce dimanche que vous commencez officiellement l'exercice du ministère pastoral. Ce qui importe, ce n'est pas ce bon départ. C'est à la fin chacun de sa carrière, à la fin chacun de sa vie. L'histoire nous enseigne que nombreux ont bien commencé, mais ont mal terminé. Notre prière est qu'avec ce bon départ, finissez bien. En gardant toujours vos tuteurs comme vos mentors, vos conseillers, vos pasteurs. Le pasteur doit avoir aussi son pasteur. Parce que souvent, on ne prend pas la posture de brebis et ça cause beaucoup de dégâts. Mais si j'aime aussi mon pasteur, c'est-à-dire un aîné, un bien-aimé en qui je peux me confier, partager les douleurs, les souffrances, ce soutien-là est important. Gardez comme seule motivation l'amour. L'amour dans le service et faites tout pour la gloire de Dieu. Vous vous rappeliez que la communauté vous a accepté, vous a reconnu et consacré pasteur. Banou, c'est là. Au nom de toute l'Assemblée générale de notre communauté, je vous remercie cette appréciation de consécration. Je lis juste le texte, c'est le même partout. Je suis signé Pasteur Charles-André Malonga, président du bureau exécutif national de l'Église des Assemblées de Dieu du Congo, atteste que le nommé Paulus Zéphirin a été consacré comme pasteur en date du 17 septembre 2023. La présente est établie pour servir et valoir ce que le droit fait à Pointe-Noire le 17 septembre 2023 pour l'Assemblée générale, pasteur Charles-André Malonga. Je veux aussi recevoir votre carte pastorale. Pour à ton service, Jésus mon sauveur, qui nous sacrifice, que ton frère.
Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous demandons donc aux consacrés et leurs épouses de bien vouloir reprendre leur place. Vous avez eu assez de temps. Vous avez eu assez de temps. Vous vous êtes bien amusés devant le Seigneur. Et c'est aussi un sujet de prière pour les célibataires. Nous croyons que le Seigneur va les visiter bientôt. Que le Seigneur soit loué. Merci. C'est un grand plaisir et une joie extrême. Voilà, que de voir ces héros soutenus par les épouses. Je m'en vais donc donner la parole au secrétaire général du BEN, le pasteur bienvenu Stanislas Aya, pour un autre moment important. Pasteur Aya, à vous la parole. Bonjour. Un autre moment important, c'est vrai. Il ne s'agira pas d'une autre consécration, mais plutôt de vous présenter les responsables des départements nationaux. Les responsables qui ont été élus aux départements nationaux de notre communauté. Alors je vais donc appeler le nom. Si l'intéressé est dans la salle, il va s'avancer pour que alors le peuple de Dieu puisse les connaître. Certainement que le président aura un mot à placer. Alors pour le département de l'intercession, président, le pasteur Estache Enoch Le Mercier Godiva. J'ai clenché le programme, s'il vous plaît. Département de l'action missionnaire, président, pasteur Roland Sostel Bougoulou. Département des études théologiques et de la formation, président, pasteur Jean-Claude Bamedina. Département des hommes, c'est-à-dire des papas, que nous sommes, président, pasteur Blaise Pascal Manoka. Département des femmes, présidente, maman Rachel Mier. Département de la jeunesse, président, pasteur Marien Jusson, Obuka. Département des œuvres sociales et de la retraite, président, pasteur Bernard Kapi Ozala. Département ICM, président, pasteur Arnaud Chidas Ulrich Pémonceau. Je vais donc laisser la parole au président de l'EN. Dans le texte organique de l'EADC, lorsque nous les pasteurs, nous nous retrouvons en AG, nous sommes vos délégués, nous sommes vos représentants. Donc au nom de toute la communauté et au nom du Seigneur, nous vous adressons nos vives et sincères félicitations.
Mais nous ne sommes pas dans la politique de position, nous sommes dans la politique de mission. Une position qui n'appelle pas la mission devient un problème. C'est expressément que j'ai placé en tête de liste le département de l'intercession. Ça existait, je crois, au niveau de certaines régions, mais jamais au niveau national. Donc c'est une innovation. On ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu sans la communion avec Dieu, sans la communion avec le Saint-Esprit à travers la prière. Et puis après, vous voyez qu'il y a la mission. Place pas les gens pour les placer. Les choix sont examinés. Dès qu'il y a un élément, même qui touche au témoignage, qui va te préjudicier, même au dernier moment, on te retire. Le poste reste vacant. Nous allons continuer les consultations jusqu'à ce qu'on trouve soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire un directeur ou une directrice de l'école de dimanche apte à accomplir cette tâche. C'est là où, avec la dérogation de l'Assemblée générale, nous allons plus la voter ou le voter, mais procéder à la nomination. Et à la prochaine Assemblée générale, lors du culte qui va clôturer cette session-là, on vous la ou le présentera. Donc, mes chers présidents des départements nationaux, c'est la responsabilité qui pèse sur vos épaules. Vous avez la mission, chacun, de constituer le bureau. Si on se réfère à l'article qui est dans les statuts, le bureau va être composé donc du président que vous êtes, là-bas vous êtes appelé responsable, et puis il y a un secrétaire, financier, puis 2 conseillers. Parce que par le passé, on a calqué la composition des bureaux des départements à la composition du BEN avec 6 membres. Les départements nationaux, au regard du règlement des statuts, c'est 5 personnes, pas 6. J'ai dit à maman Rachel hier, si maintenant il y a des difficultés opératoires, faites-le savoir au BEN. On peut prendre une note pour permettre une autre composition qui va vous aider à fonctionner convenablement et efficacement. Je crois que l'Église peut se lever pour prier pour nos responsables. Nous étendons vers eux, et nous prions pour eux. À la fin de la prière du peuple de Dieu en faveur de nos responsables des départements nationaux, j'inviterai le doyen Galémoni de s'approcher et faire monter à Dieu une prière en leur faveur. Pratiquement à la fin de notre réunion, et ici donc, certainement le vice-président, il est dans la salle. Il va donc s'avancer d'abord, pour remercier toutes les commissions qui ont travaillé pour la bonne tenue de l'Assemblée générale et aussi dire la prière de clôture. Bien-aimé, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vous êtes à la joie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le nom est là, le Seigneur, le Seigneur. Que l'honneur revienne à notre Père. Amen. Sur l'instruction du président du BEN, vous comprendrez que pour la circonstance, on peut appeler à autre chose. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je voulais ici remercier premièrement le Seigneur éternel
et aussi encourager, féliciter toutes les commissions et tous les pasteurs qui ont été assignés à cette tâche et qui l'ont fait avec volonté. On a eu à citer la commission de finances qui a été dirigée par le pasteur Chibakane, le pasteur Ludovic Parfait. Il y a eu la commission du protocole avec le pasteur Fernand. Il y a eu la commission de la communication avec le pasteur Yannick. Nous avons eu la commission de la restauration avec le pasteur Estache Bojaba. On a eu une intercession avec le pasteur Omer Lebani. Nous avons eu aussi la commission de l'hébergement avec le pasteur, actuellement pasteur, le pasteur, notre bien-aimé Égra de l'aéroport, je crois qu'il est là. Et pour tous les efforts qui sont conjugués, on ne peut pas être ingrat. Et c'est une preuve de reconnaissance parce qu'ils ont été les ouvriers qui ont travaillé pour la réussite de cet événement. Alors pour cela, on va acclamer Dieu pour tous ceux qui ont travaillé dans le futur pour la réussite de cet événement. Alors vous conviendrez pour moi, avec moi je l'ai dit, on va bénir tous ceux qui ont apporté dans le panier. Que ta prière monte pour tous ceux qui ont porté dans le panier. Ils ont adoré Dieu avec leur bien. Et ils l'ont fait avec leur cœur. Que les greniers ne tarissent point. Que la source ne tarisse pas. Au contraire, qu'ils soient bénis pour qu'ils soient les premiers partenaires de notre communauté. Est-ce qu'on peut le faire? Bénissons tous ceux qui ont apporté ce matin dans les paniers, les offrandes. Dans le Père, merci. Ils l'ont fait avec leur cœur. Ils l'ont fait en t'adorant. Et pour cela, nous te prions de les bénir dans le tout. Tu as dit, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écrits des cieux. Et si je ne menacerai pas celui qui dévore, que ta parole soit prise en compte éternel et nous nous attachons à elle. Que la gloire soit à l'Éternel notre Père. Que le Dieu très saint, qui est fidèle, qui rend sans retenir, Père éternel, rende à chacun selon la disponibilité de son cœur. Que le nom du Seigneur soit élevé et que la gloire soit à Dieu et que l'élévation revienne à l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle puisqu'il exauce nos prières. À présent, je vais inviter le président du BEN pour la prière de clôture. Nous allons tous nous tenir debout. Nous te sommes reconnaissants, éternel notre Dieu, notre Père. À toi toute la louange, toute la gloire pour ce culte d'action de grâce, couplé à la consécration de tes serviteurs. Bénis ton peuple, accorde-nous la grâce et la bénédiction d'engranger une moisson abondante au nom tout puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Saluons-nous fraternellement le groupe Sibitera de rencontrer chez vous et saluer le signe. C'est une grande famille.
fin de notre réunion. Et ici, donc, certainement le vice-président, il est dans la salle. Il va donc s'avancer d'abord, pour remercier toutes les commissions qui ont travaillé pour la bonne tenue de l'Assemblée générale et aussi dire la prière de clôture. Bien-aimés, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vous êtes à la joie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le nom de Dieu, le Seigneur, le Seigneur. Que le roi de Dieu avec son Père. Amen. Ok. Sur l'instruction du président du Bénin, vous comprendrez que pour la circonstance, on peut appeler à autre chose. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je voulais ici remercier premièrement le Seigneur l'Éternel et aussi encourager et féliciter toutes les commissions et tous les pasteurs qui ont été assignés à cette tâche et qui l'ont fait avec volonté. On a eu à citer la commission de finances qui a été dirigée par le pasteur Chibakane, le pasteur Ludovic Parfait. Il y a eu la commission du protocole avec le pasteur Fernand. Il y a eu la commission de la communication avec le pasteur Yannick. Nous avons eu la commission de la restauration avec le pasteur Estache Mojaba. On a eu une intercession avec le pasteur Omer Lebani. Nous avons eu aussi la commission de l'hébergement avec le pasteur, actuellement pasteur, le pasteur, notre bien-aimé Écra de l'aéroport, je crois qu'il est là. Et pour tous les efforts qui sont conjugués, on ne peut pas être ingrat. Et c'est une preuve de reconnaissance parce qu'ils ont été les ouvriers qui ont travaillé pour la réussite de cet événement. Alors pour cela, on va acclamer Dieu pour tous ceux qui ont travaillé dans le futur pour la réussite de cet événement. Alors vous conviendrez pour moi, avec moi je l'ai dit, on va bénir tous ceux qui ont apporté dans le panier. Que ta prière monte pour tous ceux qui ont porté dans le panier. Ils ont adoré Dieu avec leur bien. Et ils l'ont fait avec leur cœur. Que les greniers ne tarissent point. Que la source ne tarisse pas. Au contraire, qu'ils soient bénis pour qu'ils soient les premiers partenaires de notre communauté. Est-ce qu'on peut le faire? Bénissons tous ceux qui ont apporté ce matin dans les paniers des offrandes. Dans le Père, merci. Ils l'ont fait avec leur cœur. Ils l'ont fait en t'adorant. Et pour cela, nous te prions de les bénir dans le tout. Tu as dit, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écrits des cieux. Et si je ne menacerai pas celui qui dévore, que ta parole soit prise en compte éternel et nous nous attachons à elle. Que la gloire soit à l'Éternel notre Père. Que le Dieu très saint, qui est fidèle, qui rend sans retenir, Père éternel, rende à chacun selon la disponibilité de son cœur. Que le nom du Seigneur soit élevé et que la gloire soit à Dieu et que l'élévation revienne à l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle puisqu'il exauce nos prières. À présent, je vais inviter le président du Bénin pour la prière de clôture. Nous allons tous nous tenir debout. Nous te sommes reconnaissants, éternel notre Dieu, notre Père. À toi toute la louange, toute la gloire pour ce culte d'action de grâce, couplé à la consécration de tes serviteurs. Bénis ton peuple. Accorde-nous la grâce et la bénédiction d'engranger une moisson abondante au nom tout puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.